tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ce sera pour un tuto spécial fête des mères version confirmée. Donc voilà, j'avais fait celui version débutante, maintenant je le fais version confirmée. Il est quand même assez simple pour que vous ayez le temps de le réaliser parce que je sais que je poste mes tutos assez tard, j'en suis vraiment désolée. Donc on va tout de suite passer au matériel, il vous faudra de la Fimo blanche numéro 0. Vous pouvez prendre aussi de la pâte Prémo, moi je vous montre en Fimo mais bon, vous pouvez prendre la pâte Prémo. Désolée, oui mon pain est totalement déchiqueté mais bon, voilà. Ensuite, il vous faudra de la Fimo noire. Donc voilà, là c'est de la classique et c'est le numéro 9. Encore une fois mon pain est tout déchiqueté mais bon, on va passer ça. Ensuite, il vous faudra deux couleurs de pâte. Donc vous choisissez de préférence deux couleurs pastel parce que ça fera un peu plus printanier et plus sympa. Donc voilà, deux couleurs de pâte, vous choisissez vraiment celle que vous voulez. Ça va être en fait pour faire les petites fleurs comme vous l'avez vu sur la photo en début de vidéo. Moi j'ai pris du bleu pastel et du rose pastel. Donc voilà. Ensuite il vous faudra du jaune pastel, donc c'est exactement le même qu'on a utilisé dans le tuto pour la fleur. Et ensuite il vous faudra du vert, donc là c'est le vert tropical numéro 53. Ensuite il vous faudra un scalpel, un couteau, un cutter ou une lame. Donc là pour celui-ci je vous conseille quand même le scalpel ou le cutter parce que ce sera plus précis. Ensuite il vous faudra des docking tools. Donc là ça va vraiment être plus facile de prendre des docking tools pour ce tutoriel là parce qu'on va faire des fleurs beaucoup plus petites. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours prendre une épingle à cheveux comme je vous l'ai montré dans l'autre tuto. Ensuite il vous faudra un petit emporte-pièce donc en forme de rond. Vous prenez la taille que vous voulez, moi j'ai pris le moyen dans les trois qu'ils vendent ensemble. Et ensuite il vous faudra un rouleau ou une pasta machine. Donc j'allais pas vous montrer ma pasta machine, du coup je vous ai montré le rouleau. Je vous conseille quand même vraiment la pasta machine. Donc après vous faites vraiment comme vous voulez. Pour finir il vous faudra une petite broche si vous voulez le monter. Je vous ai pas montré la partie montage car il vous suffit juste de coller la broche derrière le petit médaillon. Mais voilà, je préfère le dire. Voilà, si vous voulez savoir en quoi je vais le monter en broche. Voilà pour le matériel. Donc maintenant on va passer au tuto. Donc premièrement vous allez prendre votre boule de pâte blanche et donc vous allez la rouler en boule. Et vous avez deux options. Donc soit vous roulez au rouleau mais vous allez voir que ça va pas faire un super beau résultat. Mais bon, si vous avez avec le rouleau, prenez ça. Soit vous le faites à la pasta machine et on voit que le résultat est beaucoup mieux. Donc voilà, une fois qu'on a fait notre petite plaque, si vous l'avez fait au rouleau, c'est pas bien grave, essayez juste que ce soit à peu près régulier. On prend notre emporte-pièce rond et on vient tout simplement couper un rond donc dans la pâte blanche. On enlève tout le bord et voilà. Maintenant on va passer aux notes de musique, donc on va faire 3 sortes de notes. De toute façon, pour toutes ces notes, il vous faudra du noir que vous allez aplatir. On va commencer par la double croche, donc c'est le petit symbole en bleu que vous voyez juste ici. Donc voilà, pour faire cette petite double croche, vous allez en fait prendre une plaque de noir et tout simplement dessiner comme un espèce de U carré à l'envers. Voilà, je sais pas trop si vous voyez ce que je veux dire. Et donc en fait, vous allez faire une épaisseur un petit peu comme ceci, donc les images parlent d'elles-mêmes. Ensuite vous allez prendre deux petites boules de noir. Donc voilà, comme ceci, donc vraiment toutes petites, que vous allez mettre aux extrémités de la note.
voilà notre petite double croche. Ensuite on va réaliser une croche, donc c'est le petit symbole que vous voyez juste ici. Donc pour la croche on va tout simplement faire deux petits traits, deux petits bâtons de Fimo qu'on va ensuite rassembler. Donc voilà, vous découpez deux petits bâtons dans votre Fimo, ou alors vous décidez de faire directement la forme comme j'ai fait, ce qui n'est pas très pratique, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, de toute façon après ça se détache, donc on revient à deux petits bâtons en Fimo. Donc on essaye de les assembler et donc on essaye de le faire plus réaliste possible. Donc voilà, je vais vous montrer en accéléré comment j'ai fait. Et voilà notre petite croche. Donc ensuite on passe à la noire, donc c'est les petites notes que vous voyez juste à côté de l'écouteur ici. Désolée si ça parle de notes de musique et que vous ne comprenez pas trop. Donc la noire c'est vraiment la note la plus simple à réaliser. Vous allez tout simplement prendre un petit un petit rectangle de Fimo et vous allez tout simplement mettre une boule au bout. Donc voilà, je vous montre ça en accéléré puisque c'est vraiment très simple à réaliser. Et voilà nos trois petites notes de musique. Ensuite on va faire les fleurs. Donc pour faire les deux petites fleurs il vous faudra donc votre jaune. Vous allez prendre une petite boule de jaune que vous allez aplatir. Donc si vous voulez voir plus en détail le tutoriel de la fleur, je vous invite à aller voir celui qui est déjà sur ma chaîne. Donc voilà, je ne vais pas trop vous expliquer, je vais juste vous laisser voir les images et si vous voulez les explications plus détaillées, je vous mettrai le lien donc, de ma vidéo tutoriel en barre d'infos. Voilà, vous allez faire la même fleur en rose, si possible de la même taille. Donc ensuite, on vient prendre notre rond-blin et on va disposer tous les petits éléments ensemble. Donc je sais que dans ce tuto, j'ai pas trop expliqué et qu'il est quand même assez simple. Mais j'ai dû le faire assez rapidement, encore une fois, parce que je les ai à poster un petit peu tard. Je suis vraiment désolée. Donc moi, je le dispose comme ceci. Donc je vais mettre les deux fleurs à côté. D'ailleurs j'aurais dû les mettre un petit peu plus basses car comme vous allez voir il n'y aura pas trop la place pour les notes de musique. Donc voilà, je mets les deux fleurs à côté, donc une bleue et une rose. Et ensuite je viens disposer les notes de musique un petit peu au dessus pour faire un petit peu plus estival, un petit peu plus joyeux. Donc voilà. Ensuite, vous allez prendre un petit bout de verre que vous allez tout simplement rouler. Voilà, rouler pour faire donc les tiges. Donc voilà, il faut le rouler assez fin si votre médaillon est petit. Vous disposez les tiges juste donc dessous les fleurs pour faire comme si c'était les tiges des fleurs. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a disposé tous nos petits éléments. On fait cuire pendant 30 minutes. Et voilà, le tuto est terminé. Donc j'ai pas montré la partie montage. Vous pouvez très bien le monter en broche ou bien en sautoir. Je suis vraiment encore désolée que ce tuto ne soit pas vraiment très compliqué ou si les confirmés s'attendaient à plus, je suis vraiment désolée. Mais vu que je poste ce tuto assez tard, j'en suis encore vraiment désolée. J'avais pas trop préparé la fête des mères et je voulais quand même qu'il y ait des tutos sur ma chaîne. Donc voilà, si ce tuto était assez simple, comme ça au moins vous aurez eu le temps de le faire. J'aurais pu le mettre
en tuto débutant, mais bon. J'avais peur que ce soit un petit peu trop dur, même si je me rends compte que c'est quand même assez facile. En tout cas, j'espère quand même que ce tutoriel vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!